Bonjour et bienvenue dans le 13e épisode du podcast En lien. J'étais en train de rire toute seule là juste avant de lancer l'enregistrement parce que je me vois dans le retour caméra et je vois ma main sur mon micro et je comprends trop ce que me dit ma fille. Elle me dit: «Maman, tu comme la façon dont tu tiens ton micro, on dirait un Playmobil». Mais en fait, j'ai cassé, enfin j'ai pas cassé, c'est mes enfants qui ont cassé le pied, donc c'est leur faute. Ils m'ont cassé le pied de mon micro, parce qu'ils s'amusaient à faire de la l'ASMR. J'ai mis très longtemps à me servir de mon micro parce que je pense, ce micro depuis, je sais pas, 3 ou 4 ans. Parce que je m'étais dit: «Il faut que je me lance, allez, achète le micro, comme ça tu vas faire tes podcasts» et bon, que nenni. Mais, c'est eux qui s'en sont servis pendant un temps et quand j'ai voulu m'en servir, j'ai vu que le pied était cassé. Donc je suis obligée de le tenir dans la main comme ça et là, j'ai missionné, mon chéri pour qu'il essaye de me trouver une petite rondelle pour le réparer. Vous êtes vraiment dans le dans les backstage de l'enregistrement, mais c'est très drôle, ouais. J'ai vraiment la main Playmobil là. Bref, revenons-en au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. J'avais envie de parler des réactions disproportionnées. C'est un sujet que j'aborde, beaucoup en poste. C'est un sujet central dans les accompagnements, des parents, lors des coachings et c'est un sujet que j'ai aussi, abordé dans un atelier qui est disponible sur, mon site. Les réactions disproportionnées, ce sont quoi? Ce sont des réactions, complètement démesurées par rapport à l'événement ou par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Ce qui, est intéressant, c'est de voir que très, très souvent, pour pas dire tout le temps, lorsqu'on a une réaction, disproportionnée envers nos enfants, pour un comportement qu'ils auraient eu, qu'on aurait jugé inapproprié, c'est que très souvent, ça vient toucher à notre propre histoire d'enfant et c'est intéressant de le comprendre sous cet angle parce que, ça permet, déjà de comprendre un peu mieux notre histoire personnelle quand on se met un peu en mode détective comme ça et qu'on creuse pourquoi certains comportements chez nos enfants nous activent à un point qui, sur le moment peut, nous faire, ressentir un rejet énorme, un rejet qui nous fait, avoir une colère terrible et sans faire exprès, ben, très souvent, les blesser par les mots, les blesser, psychologiquement parfois, même physiquement, pour ne pas, reproduire ad vitam aeternam ces schémas, ça va être intéressant, de comprendre d'où ça vient, prendre la responsabilité de ce qui s'est passé et ensuite réparer, et mettre, de plus en plus de distance et de temps entre, nos différentes réactions disproportionnées. Parce que vous allez voir que c'est pas parce qu'on a, compris d'où venait notre réaction disproportionnée que on va être capable, du tac au tac et du jour au lendemain de ne plus tomber, dans ces vieux schémas, dans cette vieille répétition. Mais en tout cas, de plus en plus, quand on va travailler dessus, quand on va, conscientiser, cela, on sera capable, d'éloigner les moments où, ça va venir et de ne plus basculer dans la réaction disproportionnée, d'être dans une colère plus, mesurée pour petit à petit éteindre, ce schéma-là et donc ne plus, s'en prendre à nos enfants quand ils nous activent dans notre propre histoire. Pour évoquer ce sujet, je pense que ça va être, intéressant de vous partager un cas concret parce que, je vous expose un peu, la théorie, mais ça peut être assez, difficile de se figurer, ce dont je parle. Donc j'avais envie de revenir sur une situation, qui m'avait été partagée, il y a quelques années par une maman que j'accompagnais, qui m'avait beaucoup marquée, d'une part parce que, c'était, un coaching que j'ai adoré, et puis là, ça vient un peu résonner, dans mon histoire en plus. J'y ai repensé il y a quelques jours aussi parce que, c'est venu, en écho à quelque chose que j'ai vécu, dans ma famille et donc je me dis que ça peut être intéressant, de vous partager ça ici. Donc cette maman, me décharge un jour sur notre ligne d'échange illimité parce qu'en coaching, on a une ligne d'échange illimité pendant toute la durée du coaching. Donc on est en lien, en permanence. Cette ligne, elle sert à décharger plein de choses et notamment là, cette maman qui me décharge, un peu en pleurs, enfin voilà, vraiment très, activée, vraiment pas fière d'elle, en ressentant beaucoup de culpabilité qu'elle, venait, la veille d'avoir, voilà des mots, très, très blessants et des cris et des gestes brusques, envers sa fille parce qu'elle avait, fait pipi au lit et elle me dit: «Je comprends pas pourquoi j'ai réagi si fort parce que c'est pas la première fois que ça lui arrive et d'habitude, bon, c'est sûr, c'est gonflant et voilà, ça commence à un peu à me taper sur le système mais c'est pas, je réagis jamais aussi fort, je comprends pas ce qui m'est arrivé».
Et donc dès quand elle, commence à me dire ça, tout de suite dans ma tête s'allume la case de: «OK, ça c'est, clairement une réaction disproportionnée». Donc je le dis pas de prime abord parce que l'idée c'est pas d'orienter, la démarche, c'est vraiment de voir d'où ça vient avec, ce que la maman amenait à ce moment-là. Donc je lui dis: «OK, c'est différent d'habitude. Qu'est-ce qui fait que, ce pipi au lit qui, d'ordinaire, est peut-être pénible mais, ne te fait pas sortir de tes gonds, là, tu complètement, fait vriller. Qu'est-ce qui est différent de d'habitude?» Elle me dit: «Je sais pas, c'est peut-être parce que je suis fatiguée en ce moment, je dors pas bien. J'ai, ma plus petite qui a pas mal de réveils nocturnes». Elle allaitait toujours sa plus petite, donc je pense que c'est parce que je suis très fatiguée en ce moment, je supporte plus rien et cetera. Et c'est vrai que, la fatigue alimente la colère. Quand on est très fatigué, on a un seuil de tolérance qui est, au ras des pâquerettes et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, va prendre des proportions extraordinaires. Donc je reformule et je lui dis: «Donc en ce moment, tu es très fatiguée et cette fatigue extrême fait que tu n'as pas supporté cet énième pipi au lit, c'était bien ça?» Elle me dit: «Oui». Mais de toute façon, j'en ai marre, c'est toujours pareil, ça fait des mois que ça dure, et en plus là, elle va aller chez mes parents, elle va passer les vacances chez mes parents et comment ça va être, pour mes parents si elle fait pipi au lit et cetera. Alors là, tout de suite, cling, une petite lumière s'allume dans ma tête. Donc on continue à creuser. Je dis: «OK, donc tu te sens irritée et embêtée parce que tu as peur de déranger tes parents?» Elle me dit: «Oui, c'est ça, j'ai vraiment pas envie de les embêter avec ça, déjà qu'ils sont très sympas, qu'ils la prennent pendant les vacances et cetera. J'ai pas envie qu'ils aient ça à gérer». J'ai dit: «OK, est-ce que tu veux qu'on réfléchisse peut-être à une alternative pour, que si jamais, ça arrive, ça les embête pas, ce soit pas, préoccupant pour eux?» Elle me dit: «Oui, mais j'ai pas envie qu'elle dérange mes parents, voilà, comment ça va se passer?» Je sentais qu'elle ruminait, qu'il y avait vraiment quelque chose qui se jouait là dans, la relation avec ses parents. Et donc je lui pose la question: «Comment c'était pour toi quand tu étais petite, les nuits, la continence, est-ce qu'il y a eu, de l'énurésie et cetera?» Et là, elle me dit: «Ah mais oui, 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 moi complètement. Moi j'ai, fait pipi au lit jusqu'à 6 7 ans et c'était terrible parce que, ben, j'avais honte et puis, ben, je me faisais beaucoup gronder et c'était compliqué, j'ai eu honte pendant des années». Et donc je lui dis: «Ce que j'entends, c'est que quand», on va appeler sa fille Marie, «c'est que quand Marie a fait pipi au lit. D'habitude, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour toi, mais là, alors qu'elle est censée partir en vacances avec tes parents, ça devient un sujet, ça devient compliqué». Et là, elle me dit: «Ben oui». C'est exactement ça. Quand j'étais enfant, j'avais honte. Je voyais bien que mes parents n'en pouvaient plus. Ils avaient pas de patience par rapport à ça, mais je comprends parce que, ben, c'est chiant d'avoir un enfant, qui pisse au lit toutes les nuits. Puis j'étais grande. Donc je lui ai dit: «Ce que j'entends, c'est que tu te sentais honteuse de d'avoir ces accidents, la nuit, et que tu avais le sentiment, de déranger tes parents. Qu'est-ce que tu ressentais encore?» Elle me dit: «Ben, moi, j'avais l'impression dans ces moments-là qu'ils m'aimaient plus, que j'étais une mauvaise petite fille, qu'ils avaient honte de moi, que c'était pas bien». Et je lui dis: «Et tu te dis quoi là, quand Marie, va dormir chez tes parents et quand tu te dis qu'elle va probablement avoir, ces accidents-là? Qu'est-ce que tu te dis?» Et là, elle me dit: «J'ai peur». J'ai peur que, elle se sente pas bien, et qu'elle soit pas près de moi pour que je puisse, la consoler s'il y a un problème. J'ai peur que ça embête mes parents et qu'ils soient pas patients avec elle et qu'ils soient pas agréables avec elle et que, du coup, ça ait un impact négatif sur elle. J'ai peur aussi d'embêter mes parents parce que je veux pas les embêter, je veux pas les déranger. Elle me dit: «Ouais, en fait, ben, je suis pleine de peur, quoi». Et dans ces moments-là, quand les parents, prennent conscience que, leur colère est liée à des peurs et que c'est la peur qui fait avoir la réaction disproportionnée. Ce sont des peurs qui alimentent, la colère à ce moment-là et pas la fatigue, hein, pas juste la fatigue. Et bien, heu, il y a comme un espèce de soulagement. OK, si j'ai crié, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise maman. Non, j'ai crié, j'ai été dure parce que j'avais peur. Ouais, et donc tu avais peur et pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as crié? C'est qu'est-ce qu'elle disait cette peur? Elle disait quoi? Cette peur, elle disait: «J'aimerais te protéger, mais je serai pas là pour te protéger».
et donc il faut que tu arrêtes ton comportement parce que si tu as ce comportement et que je suis pas là pour te protéger, il va t'arriver des bricoles comme il m'est arrivé des bricoles et je t'aime tellement que j'ai pas envie que tu vives ça. Vous voyez à quel point cette colère, elle cache toute autre chose que du rejet. Elle cache en réalité un amour infini, un besoin de protection infini, mais une impression d'être démunie et de pas pouvoir protéger. Donc là, ce qu'on a fait ensemble, c'est, verbaliser tout ça, voilà, décharger tout ça, culpabiliser en disant: «OK, ta réaction est, liée à tes blessures, c'est ton enfant intérieur là, hein, ton enfant blessé qui a pris toute la place» et c'est une colère qui dit, «J'ai peur, je suis démunie et il faut comme je sais pas comment faire, heu, je te demande d'arrêter ce comportement parce qu'au moins je sais que tu seras protégé». Après, toutes ces prises de conscience, c'était de dire: «OK, maintenant que tu as conscience de tout ça, comment tu peux faire là, dans le présent, pour t'assurer que, ta fille est en sécurité, ta fille ne vivra pas des moments difficiles?» C'est là qu'elle me dit: «Ben, je pourrais par exemple lui mettre des couches dans la valise, même si j'aime pas ça et que, je préfère qu'on n'utilise pas de couches, bah, là je me dis que temporairement je pourrais, mettre des couches dans la valise». Et aussi, ben, peut-être mettre des alaises, j'aime pas ça non plus, voilà, je suis plutôt écolo, mais mettre des alaises jetables pour que ça ne dérange pas mes parents et les prévenir que, bah, voilà, pour l'instant, la continence n'est pas tout à fait acquise et donc qu'ils n'hésitent pas à lui mettre une couche, pour qu'elle soit, elle, sereine et qu'eux, ils aient pas ensuite à nettoyer. Vous voyez à quel point l'idée de comprendre ce qui se joue pour nous, dans le passé, ce n'est pas de rester bloqué dans le passé, d'en vouloir, de ressasser et de remuer les difficultés. C'est au contraire de se saisir de ce qu'on a compris, de ce qui nous est arrivé pour que dans le présent, on ne reproduise pas, on se libère en quelque sorte et on trouve des solutions dans le présent. Donc c'est pour ça que je trouve très intéressant d'aller un petit peu creuser quand on sent qu'on a une réaction disproportionnée parce que c'est très libérateur à la fois pour nous, pour notre enfant intérieur. Quand je dis enfant intérieur, je le précise quand même, je parle pas d'ésotérisme ou autre. Enfant intérieur, c'est une image pour dire en fait, les parties de nous qui ont été un peu traumatisées, qu'on traîne toute notre vie un peu comme un boulet. Et ce petit enfant intérieur, c'est une image, mais il faut se dire que, il faut l'écouter quand il se manifeste et il faut le cajoler, il faut le comprendre. Et là, si on reste dans notre honte d'avoir, hurlé sur notre enfant, eu des mots, des gestes qui nous, dépassent, enfin, dont on n'est pas fier, on va rester dans la culpabilité qui nous ronge un peu de l'intérieur. Alors que si on arrive à aller se connecter à ce qui s'est passé plus profondément, on va lui dire: «OK, c'est pas OK ce que tu as fait. Par contre, je te comprends, c'est parce que tu as vécu des choses difficiles et tu pas mauvais et je te cajole, je te donne la main et je t'aide et pour que, tu puisses t'apaiser et que, bah, tu plus besoin de manifester tes peurs, ta colère, ta rage, ton côté démuni de cette manière». Et la dernière étape qui est, importante était d'aller réparer, de lui dire: «Tu sais», alors elle s'était déjà excusée, hein, cette maman, en lui disant, «Je suis désolée de t'avoir hurlé dessus, je sais pas ce qui m'a pris, c'est pas normal, j'aurais pas dû te hurler dessus» et cetera. Mais peut-être de lui donner une petite piste de compréhension en lui disant: «Tu sais, j'ai compris quelque chose. Ce qui se passe, c'est que, bah, quand j'étais petite, ça m'arrivait très souvent de faire pipi au lit et papi et mamie, bah, des fois, c'était un peu compliqué pour eux et donc en fait, j'ai réagi aussi fort parce que, j'avais peur que ce soit compliqué pour toi si tu étais loin de moi. Mais t'inquiète pas, j'ai tout mis en œuvre et ça va bien se passer et là, je suis rassurée, donc tu peux te sentir aussi en sécurité». Parce que, sa fille, évidemment, en ayant senti cette réaction disproportionnée de sa maman, même si elle s'est excusée par la suite et cetera, inconsciemment, elle enregistre qu'il y a un problème avec cette histoire de pipi au lit et que ce problème est probablement lié aux vacances chez papy et mamie parce que d'habitude, le pipi au lit, il n'avait pas une ampleur aussi importante. Donc les enfants, ils arrivent comme ça inconsciemment à emmagasiner des choses. En lui expliquant, c'est pouf, hop, elle aussi, elle se libère. OK, c'est plus un problème. Je peux aller chez papy et mamie, sereinement. Tout va bien, je suis en sécurité. Maman a fait ce qu'il faut, et comme ça qu'on répare. Alors il y a plein de façons de réparer, en fonction des situations, mais là, vous avez une piste, comme je vous parle énormément de réparation, de concrètement
comment ça marche la réparation. Voilà, je pense que ça nous est tous arrivé et ça nous arrivera encore d'avoir des réactions inexpliquées, des réactions où vraiment on a le sentiment d'être complètement hystérique. Alors j'aime pas du tout ce mot parce qu'il a une connotation, historiquement parlant, très, négative et biaisée. Mais voilà, et vous savez, hein, quand on hurle et qu'on se dit après coup: «Mais qui c'était?» Enfin, c'était pas moi, j'étais je et puis je pouvais plus m'arrêter. On se dit: «Si mes voisins m'ont entendu, ils m'ont pris pour une folle». On n'ose pas forcément en parler aux partenaires parce qu'on a honte, et très souvent, de toute façon, ça n'arrive que quand on est seul avec nos enfants. Parce qu'au fond, ce qu'on ressent, c'est que cette facette de nous, personne ne pourrait la comprendre et personne ne pourrait l'accepter. Donc ça n'arrive très, très souvent que quand on est seul avec nos enfants. Si ça résonne, si quand je vous dis ça, vous vous dites: «Oui, oui, moi je vois très bien, les situations où ça m'est arrivé», dites-vous que vous pouvez aller creuser et aller voir qu'est-ce qui est venu toucher votre histoire d'enfant? Creusez un petit peu et vous allez voir que vous allez faire très facilement des liens. Si vous n'y arrivez pas facilement, vous pouvez, vous faire aider ou, l'écrire aussi. Le fait d'écrire, ça fait sortir plus facilement que de rester juste, en surface là dans sa tête. Le parler, sinon moi ce que j'ai fait aussi beaucoup pendant un temps, c'est que je m'enregistrais sur mon dictaphone. Souvent en colline, vous me voyez beaucoup, sur Insta dans la colline, mais c'est un endroit où j'ai de l'espace pour réfléchir, pour créer. C'est un lieu ressource. Dès que je suis, un peu down ou enfin même sans être down, j'y vais très souvent, mais encore plus quand je sens que, je vais pas très bien et cetera. J'ai hop, pouf, j'enfile mes baskets et je vais dans la colline. Et j'ai eu une période où je le faisais beaucoup. J'avais vécu une période assez compliquée, dans ma famille et très, très souvent, je m'enregistrais sur mon téléphone, là, sur dictaphone. Je me disais: «OK, il s'est passé ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé?» Et je déroulais, je parlais, je parlais. Je le fais maintenant, alors pas forcément sur réaction disproportionnée parce que ça m'arrive quand même, plus. Enfin, je vous dis ça et en même temps, j'ai enregistré une vidéo YouTube, je crois que c'était mardi ou lundi, je sais plus. On est jeudi, où ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, mais je suis sortie de mes gonds avec, l'un de mes enfants. Il faut que je la monte et que je la sorte, vous la verrez, très bientôt sur YouTube. Alors, c'était une réaction disproportionnée mesurée, donc j'appelle pas ça non plus réaction disproportionnée parce que ça n'a rien à voir avec ce qui pouvait se produire, quelques années, auparavant quand j'avais des réactions disproportionnées. C'était beaucoup plus mesuré, mais quand même, c'était une réaction qui était au-delà, de quand je suis juste en colère ou fatiguée et évidemment que dessous, il y avait, un lien avec ce que ça venait toucher intérieurement, de ma propre histoire d'enfant. Donc vous la verrez bientôt sur YouTube. Et tout ça pour dire que ce que je fais très souvent, tous les matins quasiment, j'écris dans mon carnet, alors pour, conscientiser comment je me sens et c'est très simple, la première phrase que j'écris, c'est: «Comment tu te sens?» Et là, je déroule et ça permet vraiment d'être au plus proche de nos ressentis, de nos émotions, d'apprendre à mieux se connaître. Je vous le dis très souvent, je ne sais pas si je le répète pas dans tous les épisodes, mais je vais le redire encore. Moi, j'étais une personne coupée de mes émotions, coupée de mes besoins. J'avais l'impression que je ressentais pas et le fait de faire ça, je peux vous dire, alors c'est un des outils intéressants quand on a envie d'apprendre comment on fonctionne, co ça permet, vraiment d'apprendre à se connaître en fait, tout simplement. De toute façon, je l'avais dit, je sais pas si je vais le faire en 2026, j'en ai parlé toute l'année 2025, mais j'aimerais vraiment faire un atelier sur, réguler les émotions des parents. On veut apprendre absolument à nos enfants à gérer leurs émotions. J'aime pas le mot gérer, mais vous avez l'idée, réguler, leurs émotions, alors qu'on sait pas le faire et on sait pas le faire, pas parce qu'on est nul, on ne sait pas le faire parce qu'on ne nous a pas appris quand on était enfant. Donc c'est un apprentissage, qu'on peut faire à l'âge adulte, et ça commence par, plein de petites choses que j'aimerais vous partager en atelier. Faut que je le fasse. Je sais pas si je le ferai en 2026, j'espère que j'aurai le temps de le faire. C'est toujours un peu long de monter un atelier, donc parfois je procrastine. Je pense que je reprendrai d'autres exemples de réactions disproportionnées pour continuer d'étayer, ce propos et que ça devienne peut-être chez vous aussi comme une gymnastique pour, arriver à identifier ces moments-là et que tout de suite vous vous disiez: «Ah là c'est une réaction disproportionnée» et que vous ayez le réflexe d'aller, chercher un petit peu ce que ça vient toucher pour arrêter de faire ça avec vos enfants parce qu'ils y sont strictement pour rien. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez toujours à me laisser un petit mot, sur votre plateforme d'écoute habituelle avec 5 étoiles. Vous savez, je vous le dis à chaque fois, mais il y a que ça qui va permettre que le podcast se fasse connaître et qui m'encourage et qui me donne envie, de continuer évidemment l'aventure avec vous. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 14e épisode.